Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir, mes amis Gémeaux. Bon, les Gémeaux, cette vidéo elle est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire. Et pour la deuxième partie du tirage, on peut rajouter le Vénus, puisqu'on va aller voir le sentimental. Donc, tirage une seule vidéo, comme le mois dernier. Votre tirage général et vous avez aussi votre tirage relationnel et sentimental. J'espère que vous allez bien. La période est très compliquée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est terrible. Ouf. Bon, les Gémeaux, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de penser à liker, à commenter, à vous abonner, à partager éventuellement à quelqu'un que ça pourrait aider. Pensez à booster cette vidéo si vous en avez l'opportunité, si vous avez apprécié le contenu. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à prendre votre téléphone ou votre ordinateur, aller sur laguidancedesteph.com. Vous avez l'adresse sous cette vidéo. Vous pourrez consulter dans l'onglet prix des consultations tout ce que je peux proposer en termes de soins ou en termes de guidance. Voilà les amis. Bon, eh bien écoutez, on y va? C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors j'ai choisi l'oracle des anges pour avoir un petit message pour vous, pour les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Alors, un petit message pour les Gémeaux. Pour le mois de septembre. La joie. Ouh. Et le mariage. Oh. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et derrière, j'ai quoi? Le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon. Alors, mariage, partenariat aussi. Voilà, ce n'est pas que le mariage. Par exemple, si vous êtes célibataire, il y a peut-être un partenariat qui va vous remplir de joie, les amis. Bon, eh ben on va aller voir votre message. Alors pareil, je vais vous montrer les jeux. J'ai choisi le tarot de l'entremonde, Ciolo Thompson, de Ciolo Thompson. Je le trouve simple, joli, différent. Et j'aime ce qui est différent, les amis. Alors, on est parti pour votre message, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Alors, bien sûr, le mois de septembre, c'est pas fixe du 1er au 30 septembre. Ça peut déborder d'une semaine avant, une semaine après. Ok? Alors, on y va. Suspense. Mon petit pendule qui se fait la malle. Allez, c'est parti. 3 d'épée. Valet de bâton. L'ermite. Le pendu. Et le 6 d'épée. Bon. Vous démarrez là avec une épreuve difficile. 3 d'épée. Ouais, là, il faut que vous soyez lucide. Il y a une blessure, il y a une douleur là qui est là. Il y a quelque chose qui a ressurgi ces derniers temps. Il y a eu peut-être une séparation, il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous fait mal, ok, qui traverse votre cœur là. Ouais. Mais oui, là, on voit que la joie, elle revient là. Valet de bâton, donc là, c'est une énergie créatrice, une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui commence pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous motive là à l'intérieur. Quelque chose qui vous motive,
qui vous redonne la joie, justement. Alors, l'ermite, c'est une carte de solitude, d'introspection, pour trouver votre boussole intérieure, pour trouver votre petite lumière à l'intérieur, pour tirer des enseignements peut-être de ce qui vous a meurtri, de ce qui vous a blessé. C'est tout à fait possible. Ouais, vous allez vous retirer un peu dans votre grotte, là, et il faut tirer un enseignement de tout ça. Il faut tirer un enseignement de tout ça. Et surtout, apprendre à lâcher prise, à faire preuve de patience, voilà, le pendu, hein. Alors, c'est peut-être l'univers qui vous bloque volontairement. Souvent, c'est ça, le pendu, pour que vous puissiez justement observer la situation et voir les choses sous un angle différent. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, on va aller voir. On va aller voir l'ermite et le pendu. Alors, l'ermite et le pendu. Alors, des démarches spirituelles, dévouement, bénévolat favorisé. Ok. Alors, solitude, repli sur soi, frustration affective, dévouement et sacrifice volontaire ou imposé dans le domaine du sentimental. Donc ouais, là vous êtes certainement, parce que là c'est la première quinzaine de septembre, à peu près, hein, à peu près. Donc là vous êtes replié sur vous. Alors c'est pas, là je vous donne un peu toutes les significations, on est sur le tirage général, d'accord? Donc là dans le domaine du sentimental, on voit que là vous êtes replié sur vous, ok? Des sacrifices, des blocages et découragements dans les activités professionnelles. Si c'est dans le domaine du professionnel, bien évidemment, de sérieuses difficultés financières, restrictions imposées pour vous les Gémeaux, un excellent investissement spirituel dans l'amour et la compassion, lassitude physique et psychologique. Bon, vous n'êtes pas dans la meilleure des formes. Alors, on va les voir un petit peu. Alors, on va les voir sur le 3 d'épée. Donc, n'oubliez pas, le pendu, c'est une carte de patience. Vous êtes bloqué par l'univers pour étudier la situation sous un angle différent, pour apprendre à lâcher prise. Et oui, et le 6 d'épée, il nous dit, voilà, à la fin août, début septembre, enfin voilà, première quinzaine de septembre, en tout cas, les difficultés sont derrière vous. Voilà, vous avancez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. C'est une période de transition pour vous. Alors, ça peut dénoter des voyages, des déplacements aussi, là. Hein. Là aussi, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Voilà. Alors, on va les voir. Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qui s'est passé? Si une vieille blessure, elle ressurgit, c'est qu'elle n'est pas guérie. Donc, il va falloir analyser, comprendre cette blessure pour ne plus la laisser diriger votre vie. D'accord? Sinon, c'est un schéma sans fin qui se répète. Alors, le 3 d'épée, on va l'éclaircir un petit peu. La force. Le soleil, bien. Et le cavalier de coupe. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'on est sur le sentimental, les Gémeaux. Mais la force, ben oui, très bien, vous allez faire preuve de force, de détermination et de maîtrise de vos émotions. D'accord? C'est très important, ça. Je pense que la force, c'est vraiment maîtriser ses pulsions, maîtriser ses émotions pour continuer d'avancer. La force, très bien. Le soleil, retrouver la joie de vivre, retrouver l'énergie, ne pas se laisser embarquer par une blessure. Et effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou vous qui revenez vers quelqu'un et qui vous... ou alors c'est juste que vous avez envie vous voulez écouter vos envies, vos rêves, quoi. Vous voulez avancer dans votre vie. Ça rejoint un petit peu avec ce valet de bâton. Alors j'ai une autre association d'arcanes majeures, les amis. J'ai la force et le soleil. Alors, la force et le soleil. Qu'est-ce que ça nous dit? Évolution brillante de tous les projets. Une fois passée cette petite période de blocage, de solitude, d'introspection, vous dépassez les difficultés. Évolution brillante de tous les projets, d'un point de vue général. Concrétisation des projets affectifs, une belle amélioration des liens existants, bonheur et harmonie.
Succès et réussite de toutes les entreprises grâce à de brillantes capacités professionnelles, aisance financière maîtrisée, éclaircissement pour une apaisante démarche spirituelle, puissantes énergies, bonne vitalité. Voilà, ça s'améliore pour vous. C'est juste un mauvais passage, ok? Et oui, et derrière encore, j'ai le jugement, donc vous vous sentez revivre là. Hein, il y a un appel, vous répondez à cet appel. Ok, alors on va aller voir sur le valet de bâton. Sur le valet de bâton. 10 d'épée. Et ouais, alors là, il y a une rupture, hein, possiblement. Il y a une rupture où il y a eu une rupture sentimentale, ou peut-être une rupture de contrat. Enfin voilà, il y a quelque chose. Hein. Reine d'épée. Et l'empereur. Ouh, une belle reprise de pouvoir, là. Une belle reprise de pouvoir, suite peut-être à une rupture sentimentale ou une rupture de contrat, de partenariat, d'union. Mais la reine d'épée, elle nous dit que là, elle ferme la vanne des émotions, elle réfléchit, elle pense pour elle. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Voilà, elle pense pour elle d'abord, et du coup, vous vous reprenez et vous avancez de nouveau. Grâce à l'empereur, l'énergie du bélier, vous reprenez les rênes de votre vie, vous posez des limites, vous êtes structuré, etc. pour acter des décisions. Bon, parfait. Mais n'oubliez pas, le 3 d'épée, il y a une douleur, il y a une blessure, il faut la comprendre et ne plus la laisser diriger votre vie. Ok. Alors, on va aller voir sur le 6 d'épée. Trois de coupe. La justice. Et l'étoile. Vous en avez des arcades majeures, hein, c'est un moment important, les Gémeaux. Hein. Donc, sur le 6 d'épée, on a le 3 de coupe. Alors là, vous laissez une triangulaire derrière vous, par exemple. Ou alors, voilà, si c'est le cas, hein, voilà, vous laissez une triangulaire derrière vous. En tout cas, le 3 de coupe nous parle aussi de joie, de convivialité, de partage, de soutien, des amis, voilà, d'un esprit de convivialité. Hein. Et ça n'est que justice, d'accord? Donc, on vous dit que les choses se rééquilibrent ici grâce à l'étoile qui vous apporte de l'espoir, de l'optimisme, qui vous permet de guérir de quelque chose. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, j'ai de nouveau une association d'arcades majeures. Wouh! La justice et l'étoile. Alors, discipline et générosité favorisent une évolution très positive de tous les projets. Ok. Relations affectives sécurisantes marquées d'échanges sincères et harmonieux. Excellente organisation professionnelle, sérieux, compétences et structures bien établies. Parfaite tranquillité d'esprit dans le domaine matériel, établie avec rigueur et sagesse. Démarche sincère vers une voie d'apaisement et d'amour universel. Rééquilibre de toutes les énergies. Ouh. Bon, une première quinzaine pour vous qui vous fait du bien. Hein. Après une période compliquée, là... ça vous voilà, ça se calme, ça s'apaise. Alors on va aller voir la deuxième quinzaine de septembre. La mort. Eh ouais. La tempérance. Et on continue avec les arcades majeures. Moment très important pour vous les Gémeaux. Hein. La tempérance. L'as de bâton. Cavalier de pentacle. Ah. Pour moi, vous n'avez pas mis le doigt sur... vous n'avez peut-être pas compris, vous n'avez peut-être pas mis le doigt sur la blessure, là, parce que j'ai quelque chose qui se répète. Hein. Ok. Alors, on va aller voir tout ça. La mort nous dit que quelque chose se termine. La mort, c'est une carte de transformation à l'intérieur de soi. D'accord? Quelque chose se termine. Donc, alors, ça peut être une relation, ça peut être un travail, mais ça peut être aussi des difficultés, ça peut être un état d'esprit, ça peut être beaucoup de choses. On va aller la clarifier, cette carte. Et oui, et vous avez le petit ange de guérison là qui est là, hein, qui vous aide à retrouver votre équilibre, qui vous aide à vous modérer dans vos propos, qui vous aide à faire preuve de patience. Voilà, la tempérance, c'est tout ça, hein, c'est tout ça. Ouais, c'est tout ça, c'est pour retrouver votre équilibre. Alors, j'ai de nouveau une association d'arcades majeures.
sera la dernière. Alors, la mort et la tempérance. Pardon. L'arcane sans nom et la tempérance. Alors, sérénité, harmonie, tranquillité d'esprit grâce à la libération d'un passé encombrant. Donc, à mon avis, vous libérez peut-être effectivement d'une vieille blessure là. Ok, c'est tout à fait possible. Je reviens sur ce que j'ai dit. Hein. Je reviens sur ce que j'ai dit. Vous vous libérez possiblement d'une vieille blessure grâce à l'étoile. L'étoile, vous savez, c'est vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et donc, ouais, c'est fort possible. Alors, prise de recul face au passé affectif, des échanges modérés, une communication assez réservée. Une libération d'une période de stagnation professionnelle, une progression lente mais régulière, le maintien d'un équilibre financier, hein, malgré les erreurs du passé, une belle évolution spirituelle dans une voie d'apaisement, d'amour et de compassion, renouvellement des énergies vitales. Bon, à part, voilà, je vous disais, mis à part un coup dur, là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. L'as de bâton, effectivement, il y a un très beau renouveau dans votre vie. Ça peut être des nouvelles opportunités, ça peut être besoin ou envie de créer des choses, ça peut être un nouveau projet qui vous motive, ou voilà, il y a un commencement ou un renouveau positif, peut-être dans votre vie sentimentale, c'est tout à fait possible. Alors, l'as de bâton nous dit que voilà, ça peut être une rencontre coup de foudre, hein, peut-être, ou alors c'est vous renouer avec peut-être avec quelqu'un du passé. C'est tout à fait possible parce que on avait le cavalier de coupe tout à l'heure. Donc soit c'est vous qui revenez vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ok. Et moi j'ai quelque chose qui se répète. Donc c'est peut-être le passé qui est là. Alors est-ce que, ouais, je sais pas pourquoi. Ah, si, les Gémeaux, si vraiment si vous avez un renouveau dans votre vie et que vous renouez, alors je sais que le mois dernier, vous aviez en titre Oser renouer avec son passé. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez eu une séparation temporaire et que vous renouez avec votre passé, avec quelqu'un du passé, c'est tout à fait possible. Deuxième partie du tirage, c'est 100% sentimental. Donc là, on va voir le vrai du faux. Moi, j'ai l'impression que là, vous prenez soin de vous, hein. Vous faites peut-être du soin énergétique, vous promenez dans la nature, vous vous apaisez en fait. J'ai l'impression, hein. Ouais, la reine de Pentacle, elle est dans le soin. Ou peut-être que vous-même, Gémeaux, peut-être que vous prenez soin des autres comme vous pouvez prendre soin de vous. Alors, on va aller voir. On va aller voir sur la mort. On va aller voir sur la mort. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, hein, mais sur la mort, précision sur la mort. Quelque chose se meurt à l'intérieur de vous. L'étoile, je vous disais, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour la transformation. Place à la nouveauté. Et l'étoile, elle vous aide à guérir de quelque chose. Elle vous aide à retrouver de la joie, à retrouver de l'optimisme. Ah, le soleil. Des retrouvailles, des réconciliations, du bien-être, des bonnes nouvelles. Cavalier de coupe. Ah ouais. Eh ouais, non mais là, clairement, les arcanes majeures de ouf que vous avez. Ah, la bascule, elle est là. Elle est là. Hein. Elle est là. Elle est sur le début du mois de septembre. Clairement, on retrouve les mêmes cartes. Alors, la mort et l'étoile. On va aller voir. Il y a plein d'associations d'arcanes majeures. On va aller voir s'il y a quelque chose à en tirer. Alors, la mort. La mort et l'étoile. Reprise de confiance face à la vie affective qui s'annonce harmonieuse, sincère et tendre. De nouvelles espérances, un apaisement et la sérénité grâce à la libération d'un lourd passé. Waouh! Libération d'une période professionnelle stérile. Évolution sereine et très satisfaisante. Une bonne adaptation avec calme et sérénité aux exigences de difficultés matérielles.
Foi et confiance ouvrent la voie de l'amour universel, tendance à la passivité, mais maintien d'un équilibre de santé. Et du coup, bah, j'ai aussi l'étoile et le soleil. Alors là, c'est bingo, hein. Là, l'étoile et le soleil, waouh! L'étoile et le soleil. Réalisation brillante de tous les projets. Rencontre du grand amour favorisé, les Gémeaux. Vie sentimentale heureuse, rassurante, favorable à un épanouissement personnel. Aboutissement de démarches professionnelles bénéfiques. Réussite, joie, succès. Aisance et sécurité matérielle. Chemin éclairé d'une lumière spirituelle, d'une voie de sagesse et de plénitude. Excellente vitalité, santé protégée. Eh ben, le déclic, il est là. Il est là, les amis. Et oui, le cavalier de coupe, soit vous revenez vers quelqu'un, et c'est guidé, c'est protégé, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous. Et là, vous vous sentez, vous vous libérez de quelque chose. Alors, la tempérance. Bon, c'est le petit ange de guérison. Il est là au-dessus de votre tête. Ok, je vais pas le clarifier, mais je vais aller voir sur le cavalier de pentacle. Sur le cavalier de pentacle. La tempérance, ça peut parler de réconciliation aussi dans certains cas. Ça peut parler de réconciliation. Si, on me dit, vas-y, clarifie. Alors, on va y aller. Sur la tempérance, As d'épée, 8 de pentacle et 6 de pentacle. Bon, là, il y a de la prise de conscience. Hein. Oups. Là, il y a de la prise de conscience, As d'épée. Vous mettez votre cerveau là à votre service. C'est votre domaine, c'est les épées, hein, signe d'air. Donc là, effectivement, il y a peut-être une nouvelle réflexion suite à une prise de conscience, même si j'ai pas la tour, mais l'As d'épée, c'est une mineure de la tour. Donc l'As d'épée, c'est une nouvelle façon de penser, de réfléchir, qui vous emmène sur une voie de clarté. Vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et là, clac, As d'épée. 8 de pentacle. Vous savez que vous avez un travail à faire sur vous. Ok. Ou alors ça peut être dans le domaine professionnel, le 8 de pentacle. Vous êtes acharné, vous travaillez dur. Voilà. Vous voulez progresser, vous voulez avancer. Soit l'un, soit l'autre. Et vous allez recevoir. Alors, attention. Les Gémeaux, dans une position moins favorable, cette carte du 6 de pentacle, elle nous dit qu'il y a quand même quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. D'accord? Est-ce que vous donnez trop? Il y a peut-être un équilibre à trouver. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Alors, l'As de bâton, on le laisse. On va aller voir le cavalier de pentacle. Sur le cavalier de pentacle, le 9 de coupe, le chariot et le 8 de pentacle, on le retrouve. Ok. Donc, là, j'ai l'impression que vous mettez le doigt sur ce qui se répète dans votre vie. Là, on vous dit la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Peut-être que vous comprenez dans quel schéma répétitif vous êtes. Ok. Et là, du coup, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avancer. Bon, le chemin, il n'est pas linéaire. Hein. Il y a toujours des difficultés, des obstacles, mais vous avancez droit vers une victoire grâce, alors soit professionnellement, soit grâce au travail que vous faites sur vous. Et alors, cette petite reine de pentacle là, qu'est-ce qu'elle vient faire là toute seule? Alors, peut-être que vous avez en face de vous un signe de terre, c'est fort possible. Taureau, Vierge, Capricorne, pardon. Reine de pentacle. Ou peut-être que vous avez ça dans votre charte, dans votre trinité, hein, l'un de vos 3 signes. Ou en ascendant ou en lunaire. La reine de pentacle. Ou alors c'est une énergie en face de vous. On va aller voir. Le hiérophante. Le 8 de pentacle. Et le 6 de pentacle. Le hiérophante. On a l'énergie du taureau. Là, c'est l'énergie du scorpion. Je ne vous ai pas dit, pardon. Le hiérophante nous dit que vous allez peut-être avoir besoin des conseils d'un guide, d'un médium, d'un thérapeute, ou alors tout simplement que vous ne perdez pas la foi,
que vous êtes en train de vous ascensionner, en fait. 8 de Pentacle, grâce au travail que vous faites sur vous. Ou alors, c'est dans le domaine professionnel. Là encore, je n'ai pas de précision. Et le 6 de Pentacle, on retrouve le 6 de Pentacle. Je vais en remettre une sur le 6 de Pentacle. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore à équilibrer entre donner et recevoir pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il faut donner moins. Le 6 de Pentacle. On précise le 6 de Pentacle. Ouais, une carte. 8 de bâton. Là, vous avez des signes, des synchronicités qui vous annoncent que tout va s'accélérer pour vous. Soit professionnellement, soit sentimentalement, mais en tout cas, voilà, tout va s'accélérer. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que... Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit, voilà, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des trucs comme ça. Vous êtes guidés, vous êtes protégés ce mois-ci, les Gémeaux. Donc, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Il y a des messages pour vous qui vous annoncent que tout va s'accélérer. OK? Ou dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un mois très important pour vous, les Gémeaux. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui va vous propulser en avant. J'en ai terminé avec ce tirage. Je range mes cartes et on passe tout de suite au sentimental. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle de Rumi. C'est un oracle un peu particulier, mais que j'adore. Je suis allée à l'autre bout de la France pour le trouver. Par hasard. Il n'y a pas de hasard. Je le cherchais, je le cherchais sans le chercher, et puis je suis tombée dessus sur une boutique, dans une boutique à Pau. Ah, j'ai dit, il m'attendait. Alors, les Gémeaux, le sentimental et relationnel, les Gémeaux, pour vous. L'inconvénient, c'est qu'elles sont hyper grandes. Et dans ce sens, j'arrive pas trop à mélanger. Eh ben, voilà, elle est là. La miséricordieuse mère Jamal. Alors, je vais prendre le petit livre. Alors, on a le 44. On commence à avoir des signes. Le 44. Regardez ce que en numérologie, ce que le 44 veut vous dire. Alors, je ne vais pas vous lire la totalité parce que c'est très long. C'est la dernière carte du jeu. Alors, on vous dit, il t'est demandé de faire le point sur ta façon d'être et de penser. Ta solidité, tes manières fortes ont fait leur preuve dans le passé, mais cet oracle t'invite à plus de douceur. Peux-tu doucement mais fermement mettre de côté le partisan de la justice absolue qui réside en toi, le juge intérieur qui compte les points et demande réparation, œil pour œil, dent pour dent, et peux-tu inviter à sa place celui qui apaise le seigneur agressif en le poussant à s'incliner devant la grande dame pleine de sagesse et d'amour, celui qui équilibre les rouages du monde avec le plus doux des touchés? N'aie crainte, ce n'est pas parce que tu t'accordes du répit que tu perdras le bénéfice de ta discipline, de ta dureté, de ta solidité et des souffrances que tu as su endurer. Non, toute chose permet d'apprendre et de progresser. Toute chose sert un but divin. Mais il n'y a plus de raison de continuer de la sorte. L'heure a sonné d'apprendre autrement. Tu es maintenant assez fort pour devenir plus doux. N'oublie pas non plus que les prières sont puissantes. L'action sur ce monde fait bien sûr partie du projet de ton âme. Mais sache que que l'on prie en croyant à la réalité de nos prières, le grand cœur universel y répond toujours. Alors prie avec toute l'attention dont tu es capable. Sois présent, adresse-toi au divin, comme si tu parlais au plus cher, au plus influent et au plus puissant de tes amis, car c'est évidemment ce que tu es en train de faire. Prie avec tout ton cœur et crois au pouvoir des prières.
Cet oracle signale que le grand pouvoir de compassion arrive à toi, désireux de t'aider. Il attend simplement un signe de ta part. Demande-lui son aide et il te la donnera. Waouh! Un message très fort, hein? Message très très fort. Et derrière, j'ai quoi? Bois le vin sacré qu'elle te sert. Alors là aussi, je vais regarder vite fait. Je ne vais pas vous lire tout, hein, parce que c'est trop long. Alors, bois le vin sacré qu'elle te sert. Voici les conseils que t'apporte cet oracle. N'aurais-tu pas oublié de t'amuser? D'accord, tu dois te laver les cheveux, t'occuper des papiers et peut-être même compter tes doigts et tes orteils. Mais le faire sans arrêt, es-tu bien sûr que c'est raisonnable? Tu peux sûrement trouver un moment pour venir danser avec moi entre deux tâches de ton interminable liste. Ton honneur, ton engagement, ta discipline et ta concentration en seront même récompensés, crois-moi. Un peu de non-sens désinhibé ne leur fera aucun mal. Alors viens, oublie les choses sérieuses pendant un moment, laisse l'enfant sauvage qui est en toi prendre le contrôle de ton corps et de ton âme pour tournoyer avec moi. Ensemble, allons peindre la ville aux couleurs de l'amour. Bon, voilà, c'était juste le tout petit message. Bon, on va aller voir votre message du tarot, hein, les Gémeaux. Alors, pareil, pour ce tarot, j'ai pris le tarot Ciel et Terre de Jack Sephiroth. Voilà. Allez. Eh bien, dites donc, les amis, les Gémeaux. Votre message, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, on a le 5 de denier. On a le 8 d'épée. On a la tempérance. On a le roi de denier. Et on a le 2 de pentacle. Première quinzaine de septembre. Et oui, là, ici, il y a... Vous vous sentez rejeté, abandonné, délaissé. Ça vient d'une blessure de rejet, de trahison, d'abandon très souvent. Ou la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Ou les deux. Ou les deux. Et ça, cette blessure, elle vous fait penser d'une manière pas possible. C'est la carte de l'auto-sabotage. On est dans purement sentimental, d'accord? On est dans la guidance, hein? C'est pas de la voyance. Donc là, c'est pour vous aider, les Gémeaux. Donc, à faire changer les choses si vous n'êtes pas heureux. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ne regardez pas ce tirage. D'accord? C'est si vous avez des problèmes dans votre couple, des problèmes relationnels, si vous ne rencontrez personne, voilà. C'est uniquement pour les personnes qui ont des problèmes et qui veulent comprendre. Donc le 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. Donc peut-être que du fait que vous avez une blessure de rejet ou d'abandon, vous vous dites « Ah non, mais j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. J'y crois plus. Je crois plus en l'amour. C'est pas... Voilà. Non, c'est pas possible. » Voilà. Cette façon de penser, c'est de l'auto-sabotage. Donc, c'est un phénomène tout à fait normal de votre cerveau. D'accord? Le cerveau, il est là pour ça. Il est là pour vous protéger. Mais si vous réussissez à écouter vos intuitions, les choses vont changer. D'autant plus que vous êtes guidé, vous êtes protégé par le divin, là-haut, par la source. Vous avez la tempérance. Je vous le redis, la tempérance, c'est un petit ange de guérison. D'accord? Donc, rappelez-vous, dans le premier tirage, vous aviez la joie. Ok? Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous devez retrouver votre joie de vivre et ne plus laisser votre cerveau, et vous êtes un signe d'air, donc on sait que vous cogitez énormément, ok? Vous réfléchissez énormément, vous analysez énormément. Donc là, j'ai l'impression que ce mois-ci, on vous demande de vous laisser aller et de ne pas, c'est pas vous qui contrôlez les choses, d'accord? Le cerveau, il fait son travail.
Il vous dit, voilà, il vous dit contrôle, voilà, il vous donne des ordres, en fait, votre cerveau. Et ça c'est votre quotidien, hein. C'est tout à fait normal. Mais là, on vous dit, ce mois-ci, il va falloir vous laisser aller, parce que vous ne contrôlez pas. Le petit ange de guérison, il est dans la position centrale, là, d'accord? Vous voyez, il est juste au centre. Donc là, effectivement, la tempérance, elle vous aide à guérir de quelque chose, à faire preuve de patience, à vous modérer dans vos propos aussi. Je sais que parfois, les Gémeaux, vous pouvez avoir tendance à être piquant dans vos paroles, dans vos mots, malgré vous, parce que vous pensez avec votre cerveau, vous ne pensez pas avec votre cœur. Donc là, la tempérance, elle est là pour vous aider à retrouver un certain équilibre. Alors, est-ce que ça va vous permettre de trouver votre équilibre à l'intérieur de vous, de réguler ça? C'est tout à fait possible. Mais le roi de denier, on voit bien que vous maintenez vos positions et vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement. On a une énergie très terrienne là, le signe de terre. Hein. Voilà, vous avez peur du changement. Mais on vous dit, voilà, là il va falloir acter le changement. Acter le changement. Là, vous êtes capable de faire face à l'imprévu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour le domaine sentimental. N'ayez pas peur. Ok. On va aller voir sur le 5 de Pentacle. Le pendu. Vous ne contrôlez rien du tout ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. N'essayez pas de lutter. Ça va être encore plus difficile pour vous. C'est pas vous qui êtes aux commandes de votre vie. Je le ressens tellement fort. Donc là, le pendu, on vous dit, voilà, lâchez prise. C'est pas vous qui contrôlez, c'est l'univers qui vous bloque là, pour que vous guérissiez de gré et de force. Parce que ça ne peut pas continuer, votre peine, votre chagrin ne peut pas continuer comme ça, votre état ne peut pas continuer comme ça. Là, vous devez redéfinir vos valeurs, vous affirmer. Clairement, affirmer qui vous êtes et défendre vos valeurs. Ou alors, ça veut dire qu'effectivement, vous faites de la résistance dans une blessure, là, dans un rejet, dans un abandon. Hein. Mais si vous arrivez à lâcher prise, vous allez pouvoir profiter de la vie et obtenir la maturité émotionnelle. Waouh! Obtenir la maturité émotionnelle. Mais là, vous vous défendez. Je vous sens résister au changement, mais tellement fort, les Gémeaux. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est ça. Ce mois-ci, le mois de septembre, les Gémeaux, vous ne maîtrisez rien du tout. Au niveau sentimental. Hein. Au niveau professionnel, c'est totalement différent. Alors, quoique, vous êtes peut-être guidé professionnellement aussi. Hein. Alors, sur ce 8 d'épée, j'entends que ça va se répéter les cartes. 7 de coupe. Le roi d'épée. Et voilà. Cavalier de denier. Eh oui, mais oui. Comment faire pour réussir à vous faire lâcher prise? Là, vous êtes dans les illusions. Clairement, le 7 d'épée, vous êtes dans les illusions et votre cerveau, clac, il fonctionne. Hein. Vous avez un petit vélo dans la tête, là, et ça ne s'arrête pas nuit et jour. Donc, on vous dit, ça, c'est le roi d'épée. C'est vous. Vous êtes vraiment dans la réflexion, et là, on vous dit encore, vos mots, ils peuvent couper, ils peuvent trancher, ils peuvent piquer. Attention. Et ça se répète. Donc là, faites preuve d'une grande maîtrise. Hein. Faites attention à la manière dont vous parlez, les Gémeaux. Faites attention. On va aller voir pourquoi vous avez peur du changement dans le sentimental. Alors, le roi de denier. Tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ça n'est pas pour rien que cette expression existe. C'est pour vous, les Gémeaux. Et je vous rappelle, je suis ascendant Gémeaux. Je sais que ça pique. Des fois, on dit des choses, ça fait mal. Surtout quand on se sent blessé, humilié. Là.
Alors, donc, sur ce cavalier de denier, sur ce roi de denier, pardon, la peur du changement. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul face à vous-même. Et ça, c'est compliqué, mais c'est aussi une carte d'abondance, le 9 de denier. Est-ce que vous avez besoin de vous retrouver seul? Moi, j'ai des Gémeaux qui souffrent de la blessure d'abandon, là, ou de rejet, ou de rejet. Le 4 d'épée, non, le 4 de pentacle. Là, on a le 9 de pentacle, le 4 de pentacle. On est dans les pentacles, hein, pour le coup. J'ai pas de coupe encore. J'ai aucune coupe dans votre tirage. Et le monde. Alors, vous avez peur de reprendre votre indépendance. Vous souffrez de la blessure d'abandon. Ça, c'est certain. Ou de rejet. Le 4 de pentacle. Mais oui, mais vous vous protégez, là. Vous vous protégez tellement fort. Il y a une carapace sur vous, les Gémeaux. Mais le monde, moi j'ai l'impression que vous guérissez de gré ou de force. De gré ou de force, là, il y a quelque chose qui se passe là-haut. Je vous souhaite de tomber sur cette vidéo, les Gémeaux. Là, vous réussissez à comprendre une leçon de vie. Et vous passez au chapitre suivant, quoi. Le monde, c'est aussi une ouverture sur le monde. Ah. Et là, on vous parle de changement harmonieux, hein, avec ce 2 de pentacle. Elle va durer 1 heure, votre guidance. Je suis désolée. J'insiste parce que... Eh oui. Alors. Et là, vous commencez un travail sur vous sérieux. Hein. Là, vous commencez un travail sur vous sérieux pour comprendre les schémas répétitifs dans votre vie. Et ça peut expliquer pourquoi vous vous fermez un peu à la communication. Peut-être que vous vous rendez compte que les mots sont hyper violents, parfois. C'est vrai. Mais là, vous vous fermez à la communication le temps de comprendre. D'accord. Alors, début septembre, hein, c'est... Ouh. Alors, on passe à la deuxième quinzaine, donc de septembre. 4 de coupe. Ouais, c'est le mois des remises en question, les Gémeaux. Hein. L'As de bâton. Le 5 de bâton. Princesse de bâton. Et le 6 de bâton. Waouh! Bon, on nous dit que là, vous sentez bien qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui cloche. 4 de coupe. Ok? Là, c'est le moment où tout doit exploser, les Gémeaux. Hein. Tout doit exploser. On vous dit. Alors, c'est vraiment un message hyper particulier, les Gémeaux. Hein. Les 2 premiers signes, ils n'ont pas eu un message comme ça. Donc, c'est vraiment pour vous. Vous sentez bien qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Loin de là. Loin de là. Vous sentez bien qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui cloche. Alors, on vous dit, l'As de bâton, il va y avoir un très très beau renouveau dans votre vie. Ça peut être un renouveau dans votre couple. Ça peut être vous rencontrez une nouvelle personne ou vous renouez avec une nouvelle avec quelqu'un, vous renouez avec quelqu'un de votre passé. Mais il y a attention, 5 de bâton. Il y a de la jalousie, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, 5 de bâton. Et là, est-ce que c'est votre ego qui vous dit ouais, j'ai l'impression que vous devez surmonter votre ego.
D'autant plus que derrière, j'ai la princesse de bâton. Il y a du conflit. Il y a du conflit, il y a quelque chose là qu'il va falloir régler. On va aller voir, on va aller voir. Princesse de bâton. Vous plaisez, hein, vous plaisez beaucoup les Gémeaux. Vous plaisez, vous êtes dans la séduction sur cette période-là. Ça se réveille à l'intérieur de vous, clairement. Période de séduction. Mais, là, j'ai un 6 de bâton à la fin du mois. La victoire. Alors, j'ai l'impression que vous allez sortir tous vos atouts de charme et de séduction pour surmonter cette période de conflit. Là encore, on vous dit, est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous donnez trop? Et alors, je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous donnez trop? Pourquoi? Parce que par le passé, on vous a abandonné, on vous a délaissé, vous avez été rejeté. Ça peut être une dépendance affective, par exemple. Ça peut être... ouais, ça peut être une blessure de rejet. Non, là, c'est pas du tout de rejet. Moi, j'ai plus de la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Alors, vous ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Hein, ok? Ça va pas être la même chose pour tous les Gémeaux de la Terre. Alors, on va aller voir. 4 de coupe. Reine de bâton. Bah oui, là, on la retrouve. Hein. Reine de denier. Oh 3 de denier. Ok. Donc là, on voit bien que vous... J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous forcez le trait pour séduire. Je vous dis là ce que je ressens. On force le trait pour séduire. Vous faites des efforts énormes pour plaire. Et là, on vous dit, ce mois-ci, vous allez devoir prendre soin de vous. Peut-être par du soin énergétique, des balades en nature, pour vous... Ouais, et la reine de denier, elle aime prendre soin des autres. Alors là, clairement, j'ai l'impression que vous en faites des tonnes pour plaire. Et normalement, il n'y a pas besoin de ça, quoi. Normalement, il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'ai de la dépendance affective, les Gémeaux. J'ai de la dépendance affective. Liée à une ancienne blessure ou à votre enfance ou même dans votre transgénérationnel. C'est tout à fait possible. Hein. Et forcément, ça vous amène au conflit. Alors, 5 de bâton. Dans une relation, hein, dans un lien d'âme. Il y a un lien d'âme entre vous. Alors, il sera différent pour chacun d'entre vous. Il faudrait faire une recherche là-dessus que je peux faire au pendule, mais... En tout cas, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité autour de vous, les Gémeaux. Il y a de la rivalité autour de vous. Alors, est-ce que la personne en face de vous n'est pas totalement disponible pour X raisons? C'est pas forcément qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est peut-être des enfants, il y a peut-être un ex, une ex. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et vous forcez le trait, là. Vous forcez vraiment les choses. On vous dit, il y a un lien d'âme entre vous. Et là, on vous dit encore, le cavalier d'épée, c'est rempli d'élan, dire des vérités qui peuvent blesser. Hein. Et là, 5 de coupe. Moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, il faut faire attention et réfléchir à ce que vous dites, quoi. Réfléchissez à ce que vous dites parce que là, clairement, il y a un message très clair là-dessus. Est-ce que vous êtes blessant dans vos paroles? Alors, je vous le redis, là, réfléchissez. Mettez-vous un petit peu à la place de l'autre. Bon, on voit, il y a une belle victoire à la fin du mois. Je vais aller voir la princesse de bâton.
La grande prêtresse. Apprenez à vous taire, les Gémeaux. Apprenez à vous taire, vous n'en serez que plus heureux. J'ai la grande prêtresse. Voilà. La grande prêtresse, elle est mystérieuse, elle ne parle pas, mais elle observe. Apprenez à vous taire. Et vous voyez, j'ai quelque chose qui se répète encore là. Et le 10 de coupe. Apprenez à vous taire et observez. Observez. Observez les Gémeaux. On va aller voir sur le 6. Sur le 6 de bâton. La roue de fortune. La reine d'épée. Et le 4 d'épée. Là, on vous dit qu'il y a un... Alors, la roue de fortune, c'est le karma. Voilà, la roue de fortune, elle tourne dans un sens ou dans l'autre. La roue de fortune, c'est le karma. Est-ce que vous avez un karma positif, un karma négatif? J'en sais rien. Mais vous allez devoir affronter votre destinée, là, ce mois-ci. C'est plutôt positif parce que j'ai quand même le 6 de bâton. Donc, il y a des améliorations dans votre vie, il y a du changement positif. Parce que j'ai le 6 de bâton. J'ai l'impression que vous vous adoucissez un petit peu parce qu'on avait le roi d'épée. Et là, on a la reine d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous vous adoucissez un petit peu à la fin du mois. Et vous vous taisez. Vous apprenez à vous taire. Ouais, vous apprenez à vous taire. Vous apprenez à ouais, c'est ça. Vous apprenez à vous taire et à observer. Et à parler au bon moment. Eh bien, dites donc. Bon, il y a quand même un beau renouveau dans votre vie, ok? Il y a un beau renouveau dans votre vie, mais il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a quelque chose. La personne en face de vous n'est pas totalement disponible. Alors voilà, je voulais vous dire aussi sur ces tirages, c'est vrai que je dis certains mots qui ne sont peut-être pas les vôtres, ok? Donc, adaptez mon vocabulaire à votre situation, ok? D'accord? Ça se trouve, c'est pas, vous n'êtes pas du tout concerné. Hein. Voilà, c'est peut-être pas tous les Gémeaux qui ont vécu l'abandon, le rejet. Même si, en général, le rejet, c'est votre blessure, les Gémeaux. Bon, eh ben, écoutez, les amis, j'en ai fini avec ce tirage. Il y a un renouveau dans votre vie, mais là, vous devez apprendre à mesurer vos paroles pour ne pas être hyper blessant pour l'autre. Voilà ce que j'ai. Ok ? Je vous embrasse très fort. Pensez à liker, commenter, partager. Votre tirage, il m'a donné du travail. Je vous embrasse en tout cas. Et pensez à booster cette vidéo. Bye bye.